Guy Jambière et Jacques Beck, vous êtes tous les deux des poètes et vous êtes tous les deux aussi ceux qui portent les rencontres poétiques de Valençol. Alors je me tourne vers vous, Guy Jambière. C'est quoi ces rencontres poétiques qui vivent en 2013, leur deuxième année? Eh bien, la première année, c'était un petit festival des poètes qui composent notre association. Et cette année, c'est vraiment un festival qui attire des poètes venus d'ailleurs. Pour l'instant, pas encore de très très loin, mais d'Aix, de Digne, de La Ciotat. Et nous espérons que chaque année pouvoir avoir de nouveaux participants, des poètes, et faire connaître ce festival pour que Valençol, qui est déjà la capitale mondiale de la lavande, comme vous le savez, devienne aussi la capitale mondiale de la poésie. Alors vous me tendez la perche et je me tourne vers Jacques Beck. Jacques Beck, comment est-ce qu'on passe du statut d'inspecteur de l'enseignement agricole que vous avez été à celui de poète? La poésie vous a poursuivi toute la vie? L'attachement à la terre, à la lavande, au plateau? Je crois que, bon, il y a deux choses. Il y a l'attachement à la terre, au plateau, et peut-être que ça génère une capacité ou une habitude à rêver, parce que nous sommes ici dans le pays des grands horizons, hein, et mon plat pays n'est pas celui de Brel, mais j'aurais bien aimé écrire ce qu'il a écrit sur le sien. Mais la poésie, c'est aussi, oui, c'est une capacité, je pense, mentale, à s'évader, à regarder, à projeter son regard. Et je pense que le regard est très, très important, quoi. Et c'est aussi un complément à d'autres activités qui sont plus, en l'occurrence, régaliennes, et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la poésie, parce que le monde professionnel est fait de rigueur, de froideur, de décision, bref, autant de choses qui sont différentes, mais qui peuvent s'avérer complémentaires. Guy Jambière, pendant l'année, il y a aussi une activité poétique à Valençol. Oui, cette association que nous avons fondée a donné en 2011, en 2012 et en 2013 un certain nombre de soirées poétiques qui sont des soirées poético-musicales avec des projections d'illustrations. Et on a donné ça à Valençol, aussi dans tous les villages alentours, même à Manosque. Et disons que tous les 3 mois, on a quelque chose à peu près, quoi, quelque chose de nouveau, donc c'est pas mal de travail. Mais ça commence à se concrétiser. Les gens, quand les gens parlent de nous, ils disent les poètes. Ils ne disent pas les poètes de Haute-Terre. Mais on commence à faire partie du paysage et à attirer des gens autour de nous. Notre but étant, bien sûr, de faire revivre la poésie populaire dans la vie des gens. Attirer dans notre association des gens qui ont écrit quand ils étaient jeunes et qui ne le sont plus, ou au contraire des jeunes gens qui ont aimé la poésie à l'école et qui pourraient peut-être se perfectionner. Après tout, on prend bien des cours de solfège ou de violon, pourquoi pas de poésie. Jacques Beck, il y a un public ici à Valençol et sur ce plateau des Lavandes pour la poésie? Nous croyons, je crois, qu'il y a un public de partout que l'on se trouve. La poésie a peut-être souffert de dérives hermétiques et presque quasiment ésotériques, hein, et à tel point qu'on sait, hein, nous savons tous que certains poètes, parmi les plus connus, sont surtout connus par des linguistes, mais ça ne va pas tellement plus loin. La poésie populaire a un avenir, j'en suis persuadé. Nous avons fait, à titre d'exemple, le Printemps des jeunes poètes l'année dernière. Nous avons rempli une salle et c'était un vrai succès, hein. Voilà. Et donc, nous avons par ailleurs, dans tous les spectacles que Guy évoquait, des réactions, de très bonnes réactions, et nous envisageons de continuer une vraie animation culturelle autour de la poésie, parce que ça suscite un intérêt, au départ des interrogations, et puis dans le décor, nous sommes devenus un peu habituels, et ma foi, je crois que ça c'est important. Et puis autre chose, c'est que nous essayons de faire le lien de cette culture-là, un peu la culture élitiste, avec la culture du terroir. À titre d'exemple, demain, la première soirée inaugurale est consacrée à l'olivier dans la littérature, et on invite à cette occasion les producteurs, les oliculteurs, hein, puisque l'agriculture, comme vous le savez, c'est la première forme de culture, et il ne faut jamais oublier que la culture, c'est avant tout la culture populaire, quoi, au sens sociologique du terme. Guy Jambière et puis Jacques Beck, vous allez nous donner envie, justement, en nous lisant quelques vers de votre cru.
On vous écoute, Guy Jean-Pierre. Oui, alors je vais vous donner, tiré de Poésie sur un plateau, un poème où je parle des passereaux, des oiseaux qui nous passent l'hiver. Vous savez, quand il fait trop froid en Russie, qui viennent se réfugier chez nous. Et ça s'appelle Virondeau des passereaux. Virondeau, c'est un mot que j'ai créé, c'est un mélange de virelet et de rondeau. J'ai créé une forme fixe qui est un peu fille de ces deux-là. Virondeau des passereaux. Les petits anges du voyage qui viennent colorer l'hiver et qui chantent comme trouvères, n'ont-ils pas Dieu pour seul bagage? Pour fuir la glace mortifère et chez nous prendre leur repas, les petits anges du voyage ont parcouru tout l'univers. N'ont-ils pas Dieu pour seul bagage, eux qui grenier n'ont ni resserrent, pour qui froidure est un enfer, ne font-ils pas pèlerinage? Trouvez chez nous gîtes et couverts les petits anges du voyage, nous vous offrons notre habitat jusqu'au temps des primevères. N'avez-vous pas Dieu pour voyage, pour vous le ciel toujours ouvert? Venez, dites-nous le mystère, votre beauté, vos témoignages. Pinçons des arbres ou des bocages, bergeronnettes ou charbonnières, rigaud, tête noire, volage, chardonneret peint pour la guerre, la bise vient, les revoilà, eux qui d'hiver sont l'apparat, eux qui de faim n'ont pas souffert, les petits anges du voyage, n'ont-ils pas Dieu pour seul bagage et le festin toujours offert? Et vous alors, Jacques Beck, vous avez choisi? Alors moi j'ai choisi une poésie extraite de mon dernier recueil de poèmes qui s'appelle Variations poétiques, Canicule d'août. Il s'adresse d'ailleurs en partie à des vacanciers, donc c'est le cas, hein, nous arrivons en août. Et puis nous sommes pas loin de Gréoux-les-Bains, pas mal de vacanciers. Et il fait chaud, et c'est ce que je veux dire suite à cette poésie a été écrite dans un contexte un peu semblable à aujourd'hui. Alors, sur les chaumes au ton ocre, le ciel est métallique. Des brins de paille éparses ont des reflets ardents. Un noisetier propose son ombre famélique. Les animaux se terrent, aucun bruit ne s'entend. Le vent nous enveloppe de son souffle d'enfer. Le silence est total hors le chant des cigales. Bêtes et gens s'étiolent sous sa poigne de fer. Le pays est frappé de torpeur générale. Des amandiers éthiques clament leur besoin d'eau. Un rameau décharné veut capter l'attention de fragments de nuages qui passent en troupeau, mais partent indifférents là-bas, vers l'horizon. Pourquoi donc, vacanciers, venez-vous en Provence, aux villages assommés, aux ruelles absentes, en ces moments ingrats de nature en souffrance, d'herbes grises brûlées par la chaleur pesante? Je vous pose la question. Bien, écoutez, je vous remercie. Bon vent à votre deuxième rencontre poétique ici à Valençol. Nous vous remercions infiniment. Et la Providence vous envoie. La Providence vous envoie. Je me permets de vous donner une carte. Le cas échéant, on peut changer. Il y a mon adresse mail dessus. Hein. La mienne aussi, voilà. Nous sommes très intéressés évidemment par des échanges, donc n'hésitez pas à nous écrire. Voilà. Et de la même façon que nous faisons venir des poètes à Valençol pour participer à un festival poétique, on serait heureux d'être invités par d'autres festivaliers à venir nous produire ailleurs, quoi.